Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous souhaitiez ouvrir un compte professionnel pour votre société. Néanmoins, vous hésitez entre Indie et Conto. Eh bien, dans cette vidéo, on va faire un comparatif complet. On va voir tous les avantages de chacune des banques. On va voir également les inconvénients qui vont vous permettre, de faire un choix en toute connaissance de cause. On va voir le côté gratuit, le côté payant. On va voir également la comptabilité. Est-ce que également c'est éligible à la facturation électronique et pour qui en fonction du statut indépendant versus TPE, PME. Donc juste avant de commencer, il faut bien comprendre que autant Indie que Conto ont deux philosophies complètement différentes. Indie, c'est avant tout un logiciel de comptabilité qui a incorporé un compte professionnel. Alors que à l'inverse, Conto, c'est avant tout le leader du compte professionnel qui va incorporer également une notion de gestion financière qui est complètement différente. À savoir que vous avez beaucoup plus d'utilisateurs chez Conto, que les deux sont également agréés pour la facturation électronique. On est quand même sur des notes qui sont assez similaires. Indie, c'est 100% français, et bien Conto est représenté dans 5 pays européens. Donc en gros, Indie, c'est plutôt une cible de solopreneurs et d'indépendants, alors que Conto, on est beaucoup plus sur de la TPE et de la PME. Donc déjà, ça vous permet de savoir entre les deux, en fonction du secteur et en fonction du statut, voilà, est-ce que je vais plutôt aller sur Indie ou est-ce que je vais pouvoir aller sur Conto? À savoir, si vous souhaitez également ouvrir un compte bancaire, je vous mets les liens en description de la vidéo YouTube qui vont vous permettre de profiter des offres de bienvenue actuelles. Donc pour ça, il vous suffit simplement de cliquer sur le premier lien en commentaire ou en description de la vidéo YouTube, de remplir toutes les conditions qu'on va vous demander en temps et en heure. Donc, voici une synthèse comparatif des deux. Donc, à savoir que le prix d'entrée, il est de 0 € chez Indie et vous allez devoir passer à 9 € hors taxe directement chez Conto. Alors, comme j'aime à le dire, à partir du moment où on est entrepreneur, voilà, on ne va pas lésiner sur 9 € hors taxe par mois. À savoir que les virements sont illimités directement chez Indie pour la version gratuite, alors que vous êtes limité à 30 par mois sur la version basique de Conto. Donc, c'est important de prendre ça en considération par rapport au volume de virements que vous allez faire par mois avec votre boîte. À savoir que vous allez avoir une Mastercard dans les deux cas, que la comptabilité elle est automatisée notamment par l'IA avec Indie et que pour Conto, vous allez devoir intégrer donc des intégrations tierces. La facturation électronique marche chez les deux. En termes de trésorerie illimitée, vous ne l'avez uniquement que chez Conto à jusqu'à 4%. Vous ne pouvez pas faire de la gestion d'équipe avec Indie sur l'offre gratuite, c'est simplement un utilisateur, alors que vous pouvez le faire avec de la multicarte, notamment chez Conto. Ce qui est intéressant avec Indie, c'est que vous avez la comptabilité qui est intégrée. Et pour Conto, vous allez devoir utiliser des logiciels à côté, tels que Pennyline ou encore Xero. Dépôt de capital, il est gratuit. Également chez Conto. Par rapport au support client, on va être sur un chatbot chez Indie. Pour l'utiliser, il est très réactif. Et également chat humain chez Conto, 7 jours sur 7. Et donc, vous avez essai gratuit, donc compte gratuit permanent chez Indie. Néanmoins, vous allez devoir très vite passer à l'offre supérieure si vous voulez également automatiser toute la comptabilité. Et à savoir qu'avec Conto, vous avez 3 jours offerts. Donc pour les plans et tarifs détaillés, donc là c'est ceux détaillés en 2026, ça va dépendre de l'heure et du jour et de l'année à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Dans tous les cas, je vous mettrai une vidéo avec les mises à jour s'il y a besoin. Donc avec l'essentiel de Indie, vous êtes gratuit. Avec le plan à 9 € hors taxe par mois qui est plus, ça va vous permettre d'intégrer la déclaration de TVA, le suivi de trésorerie à avancer et également le dépôt de capital plus la création d'entreprise qui est intégrée en fonction du statut sur lequel vous voulez créer votre boîte. Chez Conto, on part directement avec une offre basique à 9 € hors taxe par mois. Si vous passez sur la Smart et la Premium, ce qui va changer, c'est le nombre de virements SEPA par mois et également le nombre de sous-comptes que vous pouvez également créer. Donc pour faire un point et pour savoir quelle banque est la mieux adaptée à votre situation, je vous invite à choisir Indie
si vous êtes indépendant, auto-entrepreneur, SASU solo ou encore en URL. Également, si vous voulez éviter tout le côté expert comptable parce que la comptabilité, elle est automatisée et elle est incluse. Également, si vous avez un budget qui est serré, le compte pro, il est 100% gratuit. Et également, si vous faites peu de virements ou si vous voulez donc tous les virements qui sont inclus. Donc Indy, ça vous permet d'avoir un compte pro avec de la compta tout en un pour 0 € par mois. À l'inverse, je vous invite à aller chez Conto si vous êtes une TPE ou PME avec plusieurs collaborateurs. Si vous avez également besoin de plusieurs cartes, et si également, eh bien, vous générez beaucoup de trésorerie et que vous voulez, eh bien, qu'elle vous rémunère jusqu'à hauteur de 4. Également, bah, si votre comptable, il utilise notamment les solutions telles que Pennylane, Xero ou encore QuickBook. Donc sur Conto, on va être sur une banque qui va être beaucoup plus robuste et ça va être idéal si vous gérez des équipes. Ou alors, eh bien, vous pouvez faire le combo des 2. Indy uniquement pour la comptabilité. Vous n'êtes pas obligé d'avoir votre compte bancaire chez eux. Vous ne pouvez avoir que la comptabilité. Et vous pouvez également avoir Conto pour le compte pro avec les fonctionnalités bancaires avancées. Et en gros, ça va vous permettre comme ça de combiner directement votre compte pro Conto avec la comptabilité justement de Indy. Il y a beaucoup de freelance, également de TPE qui justement combinent les 2. Donc pour moi, c'est réellement le meilleur des combos qui vous permet de profiter de toute la partie comptabilité de Indy, mais également tous les avantages du compte bancaire de Conto. Donc, on va faire un point sur Indy, on va voir donc les différents avantages et également on verra après les inconvénients. Donc le premier, comme je vous le disais, c'est que le compte pro, il est intégré et 100% gratuit. Donc vous avez 0 € à dépenser pour l'ouverture, pour la gestion et également pour la fermeture. Vous avez la comptabilité automatisée via l'IA, ce qui vous permet de faire des rapprochements bancaires, ce qui vous permet également de calculer automatiquement la TVA et de la déclarer, et également de faire tous vos bilans automatiques. Et vous avez également donc le livre de recettes qui est intégré. Et vous avez également toutes les démarches avec des notifications qui vous disent exactement ce que vous devez faire, comme payer l'URSSAF, payer la TVA, etc. Donc vous êtes sûr de ne rien oublier. Également, c'est éligible à la facturation électronique. Vous avez un IBAN français avec une Mastercard physique et virtuelle qui sont incluses sans frais. Vous avez les virements SEPA qui sont illimités et sans plafond mensuel, donc intéressant en fonction du volume de transactions que vous allez faire. Et on est quand même sur une banque qui est notée 4,8 sur 5 sur plus de 13 000 avis. Et vous avez, même si c'est un chatbot, un support qui est hyper réactif. Et vous pouvez également, et ça c'est intéressant, pouvoir être aidé pour la création de votre entreprise. C'est offert dans la version premium. Donc vous avez les statuts, l'immatriculation et le cabis en fonction du statut sur lequel eh bien, vous voulez créer votre boîte. Inconvénients, il y en a 5 points de vigilance. Le premier, c'est que la carte est à autorisation systématique uniquement, donc vous n'avez pas de débit différé, donc c'est important de le prendre en considération. Le service client, comme je vous le disais, il est uniquement par chatbot. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'email direct. Mais comme je vous le dis, au même moment, c'est très réactif et dans la majorité des cas. Donc moi, j'ai jamais eu aucun problème à contacter et trouver une solution à mes problématiques. La comptabilité qui est complète, elle est uniquement réservée au plan premium qui est payant, donc avec le bilan et l'alias fiscal. Donc au même moment, si vous devez passer sur un compte payant, c'est que vous avez quand même beaucoup de transactions. Et donc au même moment, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les plafonds sans contact qui sont limités à 150 € cumulatifs ou 5 paiements maximum. Voilà, au pire, bah, vous insérez votre carte bancaire dans le TPE. Et alors ça également à prendre en considération, vous n'avez pas la possibilité de faire de dépôt d'espèces ou de chèques. Donc si vous êtes un commerçant, eh bien, toute la liasse de billets, toute la petite monnaie, vous ne pourrez pas le déposer à la banque et si quelqu'un vous paye pas en chèque, eh bien, vous ne pourrez pas déposer le chèque. Donc c'est important à prendre en considération. Pour Conto, donc pour Conto, avantage. Donc c'est plus de 500 000 clients. C'est le leader européen du compte pro en ligne. Également, comme je vous le disais au préalable, vous avez une trésorerie qui est rémunérée jusqu'à 4% brut sur les liquidités du compte. Donc si vous avez beaucoup de trésorerie qui traîne sur votre compte bancaire, eh bien ça vous permet de la faire travailler.
Vous avez la facturation électronique qui est incluse. Vous pouvez également avoir une gestion d'équipe qui est avancée avec des cartes, avec des notes de frais, également avec des workflows. Vous avez également l'intégration native avec Pennylane, Xero, QuickBoss, Sellsci, pour pouvoir justement cumuler avec, les logiciels de comptabilité. Et vous avez un support 7 jours sur 7 avec un temps de réponse généralement sous 1 heure avec un chat intégré. Et vous avez la possibilité de le tester 30 jours gratuit, sans engagement et sans avoir besoin d'avoir une carte bancaire. Pour les inconvénients, donc comme je vous le disais, voilà, il n'y a pas d'offre gratuite. On commence directement à 9 € hors taxe par mois sur la basique, mais vous avez quand même les 30 jours offerts. Il n'y a pas de comptabilité intégrée. Vous allez devoir avoir, comme je vous le disais, un logiciel tiers qui peut être Indy, comme je vous en parlais donc précédemment, ou également Pennylane si jamais vous avez un comptable qui a également cette application-là. Et virement limité à 30 par mois sur le plan basique et après ça vous coûtera donc 10 centimes par virement, donc c'est à prendre en considération par rapport au volume de virement que vous allez effectuer par mois. Pas de dépôt d'espèces ni de chèque également. Donc, ce que je ferai, c'est que, dites-le moi dans les commentaires si, vous devez également faire un dépôt d'espèces ou un dépôt de chèque. Je vous ferai une vidéo sur les banques professionnelles qui vous permettent justement de faire un dépôt d'espèces ou un dépôt de chèque. Également, il y a une politique de conformité qui est stricte. Donc là, pareil, hein, sur, Conto, vous allez devoir montrer patte blanche au niveau administratif, au niveau des papiers qu'on va vous demander, pour être sûr de ne pas être bloqué. Et si jamais vous êtes bloqué, généralement, c'est qu'il y a, comme on dit, une couille dans le pâté. Donc, vous contactez le support et généralement, eh bien, s'il n'y a pas de grosses problématiques, ça se résout assez rapidement. Donc mon verdict, Indie versus Conto. Eh bien Indie, c'est idéal si vous êtes indépendant ou en SASU solo. Si vous voulez également éviter l'expert comptable, que vous voulez avoir 0 € de frais fixes. Et si vous voulez avoir le match entre compta plus banque dans un seul outil. Conto, c'est beaucoup plus adapté si vous êtes une TPE-PME, que vous êtes, structuré avec une équipe et que vous voulez du multicarte. Si vous voulez également faire, travailler votre trésorerie à hauteur de 4 brut. Si vous voulez également avoir des intégrations comptables avancées avec, Pennylane notamment et si vous voulez des fonctions, bancaires premium. Voilà, vous avez donc toutes les indications. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de la vidéo YouTube. Je vous rappelle également que vous avez toutes les offres de parrainage, hashtag bienvenue, premier lien en commentaire et premier lien également en description de la vidéo YouTube. Et quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos.